Coucou, c'est Pat, je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie d'être ici avec moi. Je vais démarrer le tirage pour cette semaine avec le petit oracle des couleurs. Alors, on a rose bonbon. Déjà, c'est intéressant. Ça, tout de suite, ça réveille notre enfant intérieur avec cette couleur rose, cet enthousiasme avec les bonbons. Je sais pas, il y a eu comme une joie. euh, C'était marrant. Ça m'a fait penser à tout de suite mon enfance et à se dire, bah oui, comme c'était important les bonbons quand on était enfant. Je vous partage ce qui me vient. Le message: je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. Donc là, quand on parlait d'enfant intérieur, on est vraiment en plein dedans, puisque souvent nos blessures, elles viennent de ce moment-là de notre vie. On a parfois vraiment été dans la démarche j'allais dire, d'enterrer, de masquer, ouais, d'être dans le déni, etc., pour ne pas réveiller ses blessures. Et là, quelque part, on nous parle de nous reconnecter à notre enfant intérieur, à voir justement à quel moment on a été blessé, avec quelle personne, dans quel contexte, pour pouvoir aller sur cette notion de pardon. Alors cette notion de pardon, là on est vraiment dans ce qui est passé, on ne peut pas le changer, on le sait, mais c'est important de le répéter parce que inconsciemment on a besoin de revenir sur cette notion-là, que c'est pas parce qu'on ressasse quelque chose qu'on va pouvoir le changer, mais des fois on a du mal à le réaliser. Et puis, du coup, c'est nous permettre de passer à autre chose. Donc, ce n'est pas valider ce qui s'est passé, mais c'est plus accepter ce qui est, parce que de toute façon, on ne pourra pas le modifier. Par contre, ça nous permet de passer à autre chose, ça nous permet de s'ouvrir sur de nouvelles perspectives, de nouveaux chemins, et de ne pas rester coincé sur des choses qui nous ont blessés. Alors après, n'hésitez pas à aller voir des personnes ressources, à vous faire accompagner, etc. Puisque c'est des notions qui peuvent être difficiles, hein, évidemment, parce que quand ça remonte à la surface, en général, c'est pas simple à gérer tout seul. Alors, je vais aller dans les cartes d'activation, c'est l'oracle du cercle. Et on va aller voir un petit peu au niveau énergie, là, ce qui se passe, ce qu'on nous donne comme information. Là, on commence à sentir que les énergies changent. Avec les personnes que j'accompagne, on a pu échanger là-dessus et on voit qu'il y a des choses qui bougent, que c'est pas encore l'idéal, mais que ça bouge dans le bon sens. Bon, on a le médaillon et on a la reconnaissance. Ouais, donc petit à petit, là, il y a quand même des choses qui se passent qui font que on se reconnecte aussi, nous, à cette reconnaissance. C'est-à-dire qu'on arrive petit à petit à se voir autrement, à voir tout ce qu'on a expérimenté dans notre vie, à nos compétences, à nos connaissances, à notre expérience de vie, hein. Et du coup, on est dans cette reconnaissance. En tous les cas, on essaye, on a enclenché cette route-là de pouvoir reconnaître ce qui est beau dans notre vie, ce qu'on a réussi à faire, les challenges aussi, hein, qu'on a surmontés, qu'on a dépassés. Vous voyez, il y a cette reconnaissance en fait de soi à soi qui est en train de se mettre en place, où on arrive vraiment à se voir autrement, hein, c'est aussi ça, hein. Quand on parle de pardon, ça va complètement avec. C'est-à-dire que si on arrive à voir tout ce qu'on a vécu avant autrement, si on arrive à justement dépasser ces choses-là en se disant que oui, c'est comme ça, on arrive du coup à voir ce qu'on en a tiré, ce que ça nous a appris, à quoi ça nous a servi dans notre vie, et donc à reconnaître tout ça, hein. Je vais aller chercher une carte dans l'oracle de la triade, bon, qui est un petit peu cash, hein, mais on va voir le message un peu qu'il nous donne.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, bon, bah, voilà. On a l'illusion. Donc on peut être dans cette illusion que on peut laisser de côté nos blessures du passé, qu'on peut faire comme si elles n'existaient pas. Et sauf que on a bien compris là que cette démarche, elle est aussi une illusion. C'est-à-dire que de croire qu'on peut rester dans ce truc-là, c'est une illusion. Et qu'on a besoin d'aller voir plus près les choses pour pouvoir arriver à les dépasser, hein, en fait, hein. Sinon, on va rester coincé, hein, vous voyez? Alors, j'ai pas mal de personnes aussi qui m'ont dit qu'il y avait des choses au niveau physique. On a de la fatigue, on a des douleurs, on a voilà, des symptômes un peu particuliers. Du coup, on va aller voir dans Message de ton corps ce qu'on nous dit. Alors, on a le magnétisme. Tes mains te parlent. Ressens ton cœur qui bat au creux de tes paumes. Sens cette pulsation, cette chaleur. Cette sensation magnétique t'appelle et te rappelle à ta capacité énergétique de soigner, de sentir et de guérir. Donc là, on nous parle d'être vraiment à l'écoute de notre cœur, à l'écoute de notre corps, hein. C'est aussi comment on ressent les choses, comment on est en lien avec notre corps et avec ces sensations aussi qu'on peut avoir. Alors là, on nous parle de magnétisme. Donc, essayez de voir comment ça vous parle. On peut avoir des personnes qui ont les mains qui grattent ou des choses qui se passent au niveau des mains. Ça peut être ça. On peut avoir aussi des sensations un petit peu électriques. Ça peut être au niveau des extrémités, hein, aussi, donc les mains, mais aussi au niveau des pieds. Enfin, voyez un petit peu ce qui se passe, parce que là, il y a des choses au niveau énergie qui circulent ou qui ont besoin justement d'être remises en circulation. Et il peut y avoir des choses au niveau de votre corps qui vous disent non, mais là, ça y est, ça se remet à circuler, on sent qu'il y a des... Voilà, ça peut être des picotements, ça peut être des choses comme ça. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous permet de voir que il y a quelque chose qui bouge, il y a une circulation. Peut-être ça peut être à des niveaux où vous aviez justement un blocage ou des douleurs, ou etc. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Alors, on va aller voir dans mon oracle ce qu'on nous dit pour cette semaine. Ok, donc là, on nous parle de nos objectifs, d'être orienté solution, d'observer, de mesurer. Et puis, on parlait tout à l'heure de connaissances et de compétences, hein, quand je vous parlais de reconnaissance, là. Donc, c'est intéressant. On fait le point. Parce qu'on a pu être dans cette sensation d'être coincé, ou en tous les cas, de ne pas y voir clair, ou de ne pas arriver à avancer, ou finalement qu'il y avait des choses qui étaient tellement lourdes qui nous bloquaient. Et là, on est en train de voir que petit à petit, on inverse la tendance, on sort de l'illusion, et donc on est capable finalement d'aller regarder nos objectifs de manière objective, justement, de manière à voir un petit peu ce qu'on a déjà mis en place, hein. On observe, on mesure, hein. C'est vraiment où on en est. Et de manière juste aussi, hein, et pas de se dire qu'on n'a pas assez avancé, ou que c'est pas comme ça qu'il fallait faire, la preuve ça marche pas, ou que finalement on n'a pas fait ce qu'il faut, pas assez vite, etc., etc. Bon, avec notre grande sensibilité, le pas assez et le trop, hein, il prend vite de la place, ils prennent vite de la place, pardon. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'observer et de mesurer les choses de manière factuelle, objective et juste, vous voyez. Et puis de voir ce qu'on a appris, ce qu'on a acquis comme compétences aussi, puisque l'idée c'est que oui, on a mis en place des choses, hein, puisque si on a des objectifs, on a fait des choses, on a une manière de peut-être de penser, de mettre en œuvre, de tout ça qui a changé, et comment on peut aussi voir ça, voir ce delta finalement entre quand on a commencé avec cet objectif et puis aujourd'hui où on en est par rapport à chaque objectif en fait.
Ça peut être aussi ça, parce que l'idée, c'est cette illusion, elle peut être aussi dans on s'auto-flagelle, etc., parce qu'on n'a pas atteint le résultat qu'on avait espéré ou projeté, etc. Et là, on nous dit, ok, plutôt que de rester dans cette illusion, dans le sens où parce que je décide que j'ai un objectif et que je dois avoir tel résultat, alors ça doit être comme ça, alors qu'en fait, c'est pas forcément le cas, et on voit dans notre vie, c'est rarement le cas d'ailleurs. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut voir aujourd'hui, observer, mesurer les choses et voir ce que ça nous a apporté. Vous voyez? Plutôt que de rester dans le truc d'un échec, hein, entre guillemets, voir ce qu'on a appris et voir pour en tirer des enseignements pour la suite en fait, hein. Qu'est-ce que j'ai? Bon bah voilà. Si on avait un doute, hein, par rapport à l'enfant intérieur, on en a parlé en début de tirage, c'est aussi vraiment rassurer notre enfant intérieur, le sécuriser, lui dire qu'on est là, on est avec elle, puisque elle peut être en mode panique ou peur ou tristesse, ou voilà, vous voyez? Parce que quand on a un objectif, qu'on n'atteint pas ce résultat et qu'on était dans cette démarche de se dire parce que je mets en place ça, ça doit faire ça, alors on est en souffrance. On peut se sentir rejeté, on peut se sentir incompétent, pas intelligente, etc., etc. Et c'est aussi là où on nous parle de reconnaissance. C'est de reconnaissance de soi à soi, hein, on en a parlé tout à l'heure, en rassurant notre enfant intérieur et en ayant cette démarche vraiment objective, concrète, hein. Voilà, bon. Et en se respectant, c'est-à-dire on n'est pas dans l'autoflagellation, la critique, le pas assez, le trop, hein. C'est exactement ce que je vous disais. On va aller voir dans le tarot ce qu'on nous dit, ce qu'on nous donne comme conseil. Alors, ouh là là. Bon bah là, on est dans le bâton, le bâton, le bâton, hein. On a le couple royal, donc avec la reine de bâton, le roi de bâton et le valet de bâton au milieu. Donc ça, c'est intéressant. C'est oui, on se positionne, on a la flamme, on est en confiance, et c'est important de retrouver cette confiance, puisque avec tout ça, on va retrouver une confiance, puisqu'en voyant nos connaissances, nos compétences, en mesurant tout ça, on va être dans cette reconnaissance de ce qu'on est arrivé à faire jusque-là. Et puis à être aussi, hein, puisqu'il n'y a pas que la notion de faire, hein, c'est important aussi que je rappelle ça. Et puis, du coup, avec ce valet de bâton, c'est, oui, on est dans ce positionnement, on est dans quelque chose où on peut être sûr de soi, où on a besoin d'être un leader de sa vie, de ses projets, etc. Mais aussi, c'est intéressant d'avoir ce regard de valet de bâton, où on est dans l'exploration, dans essayer, dans observer, dans être dans l'apprentissage. Et puis de se reconnecter à cet enthousiasme, à cette joie, à cette curiosité, vraiment à oser aussi essayer de nouvelles choses sans a priori et sans finalement un résultat figé, défini dans notre tête. Vous voyez? Et puis là, on nous parle du 6 de denier. Donc le 6 de denier, c'est vraiment l'échange, le donner, le recevoir, être à la fois dans la générosité, mais aussi dans oser recevoir, accepter de recevoir. Il y a vraiment cette idée, on est aussi par rapport à l'enfant intérieur, quand on est enfant, on est beaucoup plus dans cet échange spontané, naturel, où on va vers les autres, où on est dans quelque chose où finalement on n'est pas dans des a priori, dans des attentes, etc. Donc là, c'est ce qui me vient avec le 6 de denier. Je vais aller dans l'oracle des portes de l'intuition pour voir un peu ce qu'on nous dit. Alors on a, waouh, l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Bon,
Vous voyez? C'est aussi, oser recevoir sans forcément se dire qu'on doit donner, ça, ça et ça pour mériter de recevoir. C'est aussi, dans cette reconnaissance de soi à soi, c'est-à-dire qu'on mérite, d'avoir de l'abondance, on mérite d'avoir le meilleur dans notre vie, sans forcément faire telle ou telle chose ou réussir telle ou telle chose ou, je sais pas, vous voyez être dans, donner, donner, donner à des personnes pour mériter de recevoir, un petit peu. Il y a cette notion de: on mérite l'abondance, point. Il n'y a pas, de condition par rapport à ça et c'est on prend l'image par rapport à un bébé. Quand un bébé naît, vous vous dites pas: «Est-ce qu'il mérite de l'amour? Est-ce qu'il mérite de l'attention?» Bien sûr qu'on s'occupe de lui ou d'elle, on va être avec, plein d'attention, plein de douceur et cetera et on se pose pas la question de si, il a fait ce qu'il faut ou et cetera puisqu'il peut pas. Donc, il n'y a pas ce conditionnel, cet amour conditionnel aussi, vous voyez? Donc là, on est dans, quoi qu'il en soit, je mérite cette reconnaissance, je mérite, d'avoir le meilleur, pour moi dans ma vie, et sans avoir, besoin de mesurer, si je mérite ou pas. Pour terminer, on va aller dans l'oracle de la féminité sacrée. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker, à vous abonner si ça vous parle. Et puis partager à toutes les femmes avec une grande sensibilité. Vous pensez que ça peut aider, soutenir, ouvrir de nouvelles voies d'exploration, etc. Alors on a les fourberies de l'ego. De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur. Bon, on peut avoir vraiment notre ego justement qui nous dit que on mérite pas de reconnaissance, qu'il faut faire ça, ça, ça pour que on puisse être considéré, respecté, etc. Alors qu'en fait, c'est nous qui mettons en place ça. C'est-à-dire, est-ce que nous, on se respecte? Est-ce que nous, on se reconnaît et on reconnaît notre valeur, nos compétences, nos connaissances, notre être dans toute sa globalité. Et là, on nous dit attention à notre ego qui va, donc les fourberies, hein, c'est là où on a l'illusion aussi, c'est que il nous fait croire que pour nous protéger, il faut être peut-être dans le déni, ne pas voir les choses, se challenger en permanence, s'autocritiquer, etc., etc. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça qui est bon pour nous, en fait. Hein. C'est dans ce sens-là. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite une belle semaine. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous embrasse.